Édition spéciale Noël, nouvelle semaine intermédiaire, nouvelle technologie croisée au savoir-faire de Brooks, Levitate 6. Oh oh oh! Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il neige ou qu'il fasse froid. Le sport doit être là! Je reviens sur un jour assez spécial, Noël, avec la Levitate 6 de chez Brooks. Encore une fois, une édition limitée. Ouais, j'avais déjà fait la 5, juste là, et j'en étais vraiment très content, et elle avait un style assez particulier, ça je vous laisse voir la vidéo, un peu old school. Et ben là, Brooks est revenu avec une version 6, ça fait maintenant depuis 2017 qu'ils sortent des Levitate, et je vous avouerai que là, ils ont revu la copie complètement, avec cette version, encore une fois Noël, avec un style encore différent. On n'aime pas, en tout cas moi j'apprécie le clin d'œil. La plus grosse nouveauté, c'est la semelle intermédiaire, mais ça je reviendrai après dans la vidéo. Avant toute chose, si tu l'as pas déjà fait, oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci. Je vais commencer par la boîte. C'est assez rare, mais ouais, la boîte. Comme c'est une édition spéciale, et à l'intérieur, comme tu vois à l'image, t'as des petites décos pour mettre dans ton sapin de Noël. C'est vraiment stylé ça c'est cool. Sinon, elle est très jolie, très mimi, c'est vraiment un excellent cadeau de Noël pour les runners. Et en plus de ça, je dirais pour tous les runners, que tu sois débutant ou très confirmé, ça fera une excellente paire, même d'entraînement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, cette paire de chaussures, je l'ai achetée 170 € chez Brooks, directement. On est sur la fourchette haute de la basket de running, donc oui, effectivement, ça fait tout de suite un petit billet à sortir. Est-ce que ça vaut le coup? Je dirais que oui, parce que tu vas pouvoir autant faire tes intermittents, tes fractionnés, que tes sorties longues et jusqu'au marathon. Donc elle est assez polyvalente cette chaussure, je l'aime bien. Contrairement à ce qui s'était passé sur la version 5. On a toujours deux styles. Style Fit, qui est un style un peu chaussette, seconde peau, que je te mets juste là en photo. Et une version également maintien. Ça c'est super cool si tu es extrêmement pronateur ou supinateur. Ça va venir te faire un soutien supplémentaire. Donc faut dire ce qui est, c'est devenu assez rare, hein, de pouvoir choisir sa chaussure, son style en fonction du modèle. Donc bon, ça c'est à noter. Au niveau du poids, on est sur du 298 grammes et la 5, elle en faisait 300. Elle a fait un petit régime et ça se sent, hein, dès que tu la mets au pied, que tu l'enfiles, tu fais tes lacets qui sont au passage tout à fait standard, très confortable, mais tu la sens pas du tout. Et c'est là où il y a eu vraiment une grosse différence avec la version 5. Où elle faisait un petit peu massive au pied, un peu je dis bien, et puis surtout, j'y arrive, les sportifs, ça semelle intermédiaire. Ça bastonne plus comme avant, on est sur de la nouvelle technologie, DNA AMP V2, là on sent tout de suite qu'on est sur les baskets de 2022-2023, il y a de la dynamique, il y a du répondant, c'est léger, c'est moelleux, c'est confortable, c'est surtout très confortable. La tige est toujours en tissu, relativement aéré. Alors l'avantage du tissu là utilisé par Brooks, c'est que il est confortable, mais à la fois il respire pas trop. Donc tu peux pas avoir les deux à la fois, hein. Donc là ils ont choisi le confort, ça me semble logique pour cette chaussure. Talon, il est super bien maintenu. Mais alors mais vraiment, je dirais même la meilleure basket de matière au niveau du talon. Je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Quand on passe le doigt dans l'intérieur, on sent qu'il y a un renfort. Rien de particulier en tout cas visuellement. Et franchement, les sportifs, ça c'est vraiment appréciable. Le pied, il bouge pas à l'intérieur, mais tout en étant dans une pantoufle. On est sur un stack de 21 mm à l'avant, 29 mm à l'arrière, ce qui nous fait un drop de 8. C'est la différence entre l'avant et l'arrière, tout simplement. Donc ça c'est standard, ça encore une fois, c'est pour ça que ça s'adresse un petit peu à tout le monde. La languette est semi-emprise, elle dérange pas, elle est présente, mais elle est confortable. Comme la chaussure, hein, globalement, est très confortable. Elle est confortable, mais pas pâteau, donc j'ai pu aller sur la piste, faire un peu d'intermittent, faire quelques accélérations,
très présente quand même. Un petit pare-pierre à l'avant, donc si au cas où tu vas un peu dans les chemins, ça fonctionne. En parlant de chemin, bah, dessous, tu as une semelle, un grip qui n'a pas changé par rapport à la version 5, donc qui recouvre toute la chaussure. Ça, c'est vrai que ça se fait de moins en moins, donc là, on est toujours sur du old school. Mais bah, il y a vraiment ce très gros avantage, c'est que c'est une chaussure qui va durer. Et je vous confirme, donc elle dure en kilomètres. Et elle grippe bien, elle grippe encore mieux que la 5 puisqu'elle est un petit peu plus large, elle a un peu plus d'emprise au sol. Donc c'est aussi ça, hein, le côté confort et dynamique puisque tu accroches mieux. Donc la semelle bah, elle a de l'avantage et des inconvénients. L'avantage c'est que bah voilà, ce que je vous disais, il y a un peu d'épaisseur, ça lui fait un peu de poids, mais bah d'un autre côté, bah tu vas pas l'user en trois sorties, elle est présente. Et ça j'apprécie particulièrement, je me mets dans les points plutôt positifs par rapport à ce que doit faire cette basket. Semelle de propreté. Là chez Brooks, ils ont une semelle de propreté bien à eux, avec un peu de renfort, elle est bien existante sous le pied. Ta semelle perso orthopédique, ça passera sans aucun problème. Cette basket, je l'ai prise en 42,5, c'est-à-dire c'est ma taille que je fais habituellement, pas de problème particulier. Quoique, quand tu l'enfiles, au premier coup, aux premières minutes, une sensation d'être très 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 fit, très serré dedans. Et en fait, non, c'est le temps que le tissu se relâche un petit peu. Quand je dis le temps, c'est-à-dire le temps d'une sortie. Hein, et après, tu es vraiment à l'aise dedans. Elle prend un peu la forme de ton pied. C'est l'avantage d'avoir un mesh un peu old school. Donc ça, c'est aussi pas mal. Mais par contre, donc voilà, au magasin, si tu l'enfiles, tu sens que tu te sens serré, ne prends pas une pointure au-dessus. Prends ta pointure de course habituelle. Et les sportifs, bah, j'en ai fini pour cette vidéo de Noël, cette chaussure de Noël. Hein. Merci Brooks de nous faire des éditions spéciales comme ça. C'est vraiment fun. Je me régale à les tester. Et puis en plus, vous avez vu, j'ai mis la tenue adéquate. Hein. Mon résumé pour cette chaussure, ben, comme je disais au début de vidéo, elle est destinée à tout le monde, elle est dynamique, elle peut te servir autant pour faire des footings que de la compétition. Donc une version 6 qui qui a vraiment son plus. Je t'invite à l'essayer en magasin si elle te va bien. Elle peut très bien faire bon ménage avec ce que tu veux faire puisque elle fait à peu près tout. Eh ouais. Si tu as des questions, t'hésites pas à me le mettre en commentaire. Hein. T'es peut-être pas d'accord avec ce que je dis. Donc on en discute. Et sinon, bah, je te souhaite de bonnes fêtes. Je te dis bonbons, chocolat et joyeux Noël. Portez-vous bien surtout. Magie.